Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici rendus au 3e jour de notre jeûne et de notre consécration pour posséder ce mois. Les 2 premiers jours ont été marqués par des prières puissantes. Nous avons semé des projets de protection et nous avons appelé sur nous la grâce et la faveur divine. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous conduit vers une nouvelle dimension, les victoires et les percées spirituelles. Il est écrit dans 1 Corinthiens 15 verset 57, « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » La victoire n'est pas une option pour l'enfant de Dieu, c'est un héritage. Mais beaucoup restent bloqués à cause d'oppressions spirituelles, de retards inexplicables, de chaînes familiales, de barrières invisibles ou de cycles de défaites qui se répètent. C'est pourquoi il est vital de commencer ce mois en brisant ces obstacles et en appelant les percées divines dans nos vies. Une percée spirituelle, c'est lorsque le ciel s'ouvre sur ta vie, lorsque les choses qui semblaient fermées s'ouvrent soudainement, lorsque tes prières reçoivent des réponses tangibles, lorsque les portes bloquées depuis des années s'ouvrent en un instant. Une percée, c'est un changement radical et surnaturel que seul Dieu peut provoquer. Aujourd'hui, à travers ce jeûne et cette prière, nous allons déclarer que toutes les chaînes qui nous retenaient tombent, que les forteresses de l'ennemi s'écroulent, que nos cieux s'ouvrent, et que nos percées spirituelles se manifestent sans délai. Le Seigneur a dit dans Ésaïe 45 verset 2, « J'irai devant toi, j'aplanirai les chemins montagneux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. » Ce 3e jour est donc une journée de combat spirituel et de proclamation victorieuse. Bien-aimé, prends ce temps de jeûne au sérieux. Si possible, observe un jeûne de type 6h à 18h, en t'abstenant de nourriture et de distraction, et en remplissant ton esprit de la parole et de la prière. N'oublie pas que le jeûne n'est pas seulement une abstinence alimentaire, mais un temps de connexion profonde avec Dieu. Pendant cette journée, médite les versets de victoire, chante des cantiques de louange, et garde ton cœur dans une attitude de foi. Aujourd'hui, nous allons nous lever comme des guerriers spirituels. Nous ne tolérerons plus les retards, les stagnations et les oppressions. Nous allons parler à nos montagnes et elles se déplaceront. Nous allons ordonner à nos portes de s'ouvrir. Nous allons proclamer que ce mois est marqué par des percées dans nos affaires, dans notre famille, dans notre santé, dans nos projets et dans notre marche spirituelle. Prépare ton cœur, élève ta foi, car aujourd'hui, tu entres dans une dimension de victoire et de percée. Tu verras les fruits de tes prières et tu marcheras de triomphe en triomphe, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Tout-Puissant, en ce 3e jour de jeûne et de consécration, je viens d'abord m'aligner à toi, car je sais que la véritable victoire ne vient ni de mes forces, ni de mes capacités, mais de ton esprit. Ta parole déclare dans Zacharie 4 verset 6, « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Seigneur, je ne veux pas combattre par mes propres armes, je choisis de marcher dans ton plan et dans tes instructions pour ce mois. Père, je reconnais que lorsque je suis aligné à ta volonté, aucun adversaire ne peut me résister. Jésus a dit dans Jean 15 verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est pourquoi je viens déposer mes projets, mes combats, mes luttes et mes inquiétudes à tes pieds. Je refuse de marcher dans la confusion ou dans la précipitation. Seigneur, conduis-moi par ton esprit afin que je sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et que je ne perde aucune bataille dans ce mois. Seigneur, je demande pardon pour toutes les fois où j'ai voulu prendre mes propres armes, où j'ai compté sur mes calculs humains, où j'ai manqué de patience et d'écoute. Aujourd'hui, je décide de me soumettre totalement à toi. Car lorsque je me soumets à toi, l'ennemi fuit loin de moi. Il est écrit dans Jacques 4 verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Je proclame dans la foi que ce mois sera marqué par un alignement parfait avec toi. Seigneur, que mes pensées soient imprégnées de tes pensées, que ma bouche parle des paroles de victoire et non de défaite, que mes pas suivent le chemin de la percée et non celui des blocages. Seigneur,
Tout ce qui est hors de ton plan pour ma vie, je le rejette aujourd'hui. Je déclare que je suis un instrument de victoire entre tes mains. Là où mes pères ont échoué, moi je réussirai, non pas par ma propre gloire, mais pour manifester ton nom. Seigneur, je choisis de marcher en alliance avec toi. Et cette alliance me garantit la victoire dans toutes mes batailles. Quelques déclarations prophétiques. Je suis aligné avec la volonté de Dieu. Je ne combattrai pas en vain, mais je triompherai. Ce mois, mes pensées, mes paroles et mes actes sont connectés à la victoire divine. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour de jeûne et de prière, je viens devant toi pour renverser toutes les forteresses que l'ennemi a érigées contre ma vie et ma destinée. Ta parole déclare dans 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, je proclame aujourd'hui que toute forteresse invisible qui me bloque tombe par la puissance de ton nom. Je refuse d'être prisonnier des chaînes spirituelles héritées de mes ancêtres, de ma famille ou de mes propres erreurs. Tout joug de l'imitation, tout cycle d'échecs répétés, tout lien qui m'empêche d'avancer, je l'annule par le sang de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Ésaïe 10 verset 27, « Le joug sera détruit à cause de l'onction. » Seigneur, que ton onction descende sur moi aujourd'hui et brise chaque joug de stérilité, de pauvreté, de maladie, de rejet et de retard. Je me tiens dans l'autorité que Christ m'a donnée selon Luc 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Père, je marche maintenant sur toutes les œuvres sataniques qui se dressent contre ma destinée. Je proclame que le feu du Saint-Esprit consume chaque autel maléfique qui parle contre moi et ma famille. Seigneur, j'élève ma voix pour proclamer la liberté totale. Tout ce qui a été fermé par l'ennemi s'ouvre maintenant. Mes portes financières, mes opportunités professionnelles, ma santé, ma paix et mon ministère. Par le sang de Jésus, je sors de toute prison spirituelle et j'entre dans ma saison de victoire. Je proclame dans la foi que ce mois sera différent, car toutes les chaînes sont tombées et les forteresses se sont écroulées. Comme Paul et Silas dans la prison, je choisis de louer et d'adorer, et je crois que toutes les portes fermées s'ouvrent maintenant dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, Amen, Amen, Amen. Quelques puissantes déclarations prophétiques. Toute forteresse contre ma vie s'écroule au nom de Jésus. Je marche libre, victorieux et sans chaîne au nom de Jésus. Aucun joug ne subsiste dans ma destinée. Amen, Amen, Amen avec effet immédiat. Père Tout-Puissant, en ce 2e jour de jeûne, je viens m'armer de ton autorité afin de triompher de tous mes ennemis visibles et invisibles. Ta parole me rassure dans Exode 14 verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Seigneur, je proclame aujourd'hui que je ne me battrai pas par mes propres forces, mais c'est toi qui prends la direction de mes combats au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, tu connais les intentions de ceux qui s'opposent à ma vie, à ma famille, à mon travail, à ma destinée. Même si je ne vois pas toujours leur stratégie, toi tu les connais. Comme il est écrit dans Psaume 27 versets 2 à 3. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Quand une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Père, je me tiens sur cette promesse et je déclare que tout ennemi, visible ou invisible, tombe devant moi. Seigneur, je sais que derrière chaque combat physique se cache souvent une réalité spirituelle. Alors je lève ma voix pour combattre dans l'esprit. Je détruis les plans de sorcellerie, les malédictions lancées, les incantations nocturnes et les paroles négatives. Je renverse les complots dans les lieux secrets, je neutralise les accusations dans les ténèbres, et je proclame que toute langue qui se lève en jugement contre moi est condamnée, comme tu le dis dans Ésaïe 54 verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Seigneur, je déclare que mes ennemis ne prévaudront pas. Là où ils creusent une fosse, ils tomberont eux-mêmes dedans. Là où ils dressent des pièges, ces pièges se refermeront sur eux. Comme David, je déclare, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Psaume 23 verset 5. Seigneur, que ma vie devienne un témoignage éclatant que ceux qui s'opposent à moi voient et reconnaissent que c'est toi qui me défends. Aujourd'hui, je marche dans la victoire totale. Aucun ennemi ne pourra bloquer mon avancée.
Seigneur, je choisis de croire que je suis déjà plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains 8 verset 37. Puissante déclaration prophétique. Je suis intouchable au nom de Jésus. Mes ennemis visibles et invisibles tombent devant moi. Je marche dans la victoire divine ce mois-ci. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Amen, Amen. Seigneur éternel, en ce deuxième jour de jeûne, je t'élève ma famille et tous ceux que tu as placés près de moi. Ta parole dans Psaume 91 versets 10 à 11 dit: Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Père, je m'appuie sur cette promesse et je déclare que ma maison est sous ton ombre protectrice. Seigneur, je t'invite à entourer ma famille d'un bouclier invisible. Protège nos allées et venues, comme tu l'as dit dans Deutéronome 28 verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Que tes anges campent autour de nous jour et nuit. Seigneur, éloigne de nous les accidents, les maladies, les mauvaises rencontres, les dangers sur les routes et dans les lieux publics. Père, je t'élève mes enfants, mes frères, mes sœurs, mes parents, mon conjoint et tous ceux qui me sont chers. Je déclare que nul n'ôtera leur vie avant le temps fixé par toi. Seigneur, garde leurs esprits, leur corps et leurs âmes de toute attaque de l'ennemi. Qu'aucune flèche qui vole de jour ni peste qui marche dans les ténèbres ne nous atteigne, comme le dit Psaume 91 versets 5 à 6. Seigneur, couvre nos maisons de ton précieux sang. Comme au temps d'Israël en Égypte, quand l'ange destructeur est passé et n'a pas pu entrer là où il y avait le sang de l'agneau, je proclame que le sang de Jésus couvre nos portes, nos fenêtres et nos murs. Aucun esprit de mort, aucun esprit de malheur, aucun esprit de destruction ne franchira nos limites. Je prie aussi, Seigneur, pour la protection spirituelle. Préserve nos cœurs de la tentation, nos esprits de la confusion et nos âmes des séductions du monde. Seigneur, fais de ma maison une forteresse où ton nom est adoré, où ton règne est établi, où ton Esprit Saint demeure. Merci, Seigneur, car je crois que ma famille est en sécurité en toi. Comme il est écrit en Josué 24 verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Puissante déclaration prophétique. Moi et ma famille, nous sommes sous le couvert du Très-Haut. Aucun malheur ne nous atteindra. Nous sommes protégés, bénis et gardés par le sang de Jésus. Christ de Nazareth, Amen, Amen. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en ce deuxième jour de jeûne pour t'invoquer comme le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Ta parole dans Apocalypse 3 verset 8 dit: Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Père, je m'accroche à cette promesse et je déclare que ce mois sera rempli de portes de bénédiction et d'opportunités divines. Seigneur, là où mes efforts ne suffisent pas, que ta grâce parle pour moi. Là où les hommes ferment les portes à cause de leurs préjugés, de leurs limites ou de leurs décisions, je proclame que la faveur de Dieu m'élève au-dessus des barrières. Père, ouvre des portes surnaturelles dans le travail, les affaires, les études, les relations stratégiques et les projets de ma vie. Seigneur, ouvre des opportunités inattendues. Mets sur ma route des personnes influentes, des aides divines, des soutiens stratégiques qui contribueront à l'accomplissement de ma destinée. Comme il est écrit dans Proverbe 3 verset 4. Tu trouveras grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Je déclare que ce mois, je serai agréé là où je présenterai mes projets. Je ferme toute porte de malheur, de perte, d'échec et de confusion. Que toute porte de honte et de rejet soit détruite au nom de Jésus. Seigneur, au lieu de l'humiliation, je reçois l'honneur. Au lieu de la stérilité, je reçois la fécondité. Au lieu du refus, je reçois l'acceptation. Seigneur, que chaque entretien, chaque rencontre, chaque dossier que je déposerai ce mois-ci soit marqué par ton sceau de faveur. Comme il est écrit dans Deutéronome 28 verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, que la pluie de bénédiction descende sur ma vie et sur mes projets. Je déclare que je suis un canal par lequel des opportunités béniront non seulement ma vie, mais aussi celle des autres. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour discerner les bonnes portes et ferme mes pas devant les pièges déguisés en opportunités. Merci, Seigneur, car ce mois je marcherai dans des couloirs de faveur, et mes pas seront conduits vers la réussite. Puissante déclaration prophétique. Ce mois, des portes nouvelles s'ouvrent pour moi. Je ne manquerai pas d'opportunités divines. Là où d'autres échouent, je réussirai par la main de Dieu. Éternel, toi qui es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit,
je viens ce matin déposer mon corps, mon esprit et mon âme entre tes mains. Seigneur, je reconnais que sans toi je ne peux rien, et que même ma respiration dépend de ton souffle. Ta parole déclare dans Exode 23 verset 25, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. » Père, je crois fermement que ce mois, aucune maladie ne régnera dans ma vie ni dans ma maison. Seigneur, restaure ma santé et celle de mes proches. Là où la fatigue, le stress, la douleur ou la maladie essaient d'avoir le dessus, je proclame la guérison divine. Que le sang de Jésus-Christ neutralise tout poison, toute faiblesse et toute attaque contre ma santé. Seigneur, fortifie mon système immunitaire, régénère mes cellules et redonne vigueur à mes os et à mes muscles. Père, j'invoque aussi la guérison émotionnelle et spirituelle. Là où mon cœur a été brisé, viens panser mes blessures. Là où l'anxiété ou la peur m'a retenu prisonnier, Seigneur, libère-moi par ton esprit. Comme il est écrit dans Jérémie 30 verset 17. Mais je te rétablirai et je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Je proclame une restauration totale dans ma vie. Seigneur, éloigne de moi les mauvaises nouvelles médicales, les accidents, les hospitalisations et tout piège de l'ennemi contre ma santé. Ce mois-ci, mes jours ne seront pas écourtés par la maladie ni par la douleur. Seigneur, protège mes enfants, mon conjoint, mes parents et toutes les personnes qui me sont chères. Qu'aucune flèche d'infirmité ne les atteigne, mais que ta main puissante les couvre de santé. Seigneur, je consacre tout ce qui nourrit mon corps, mes repas, mon eau, mon sommeil. Sanctifie tout ce que je consomme afin que cela produise de la force et non de la faiblesse. Écarte de ma vie toute alimentation empoisonnée, toute attaque de sorcellerie par la nourriture et tout plan de destruction caché. Merci Seigneur, car je sais qu'en ce mois, ma santé fleurira comme le palmier. J'irai de force en force, et ma joie sera parfaite. Amen Amen. Puissante déclaration prophétique. Je déclare que ma santé est restaurée. Aucune maladie ne me dominera ce mois-ci. Je vivrai en bonne santé pour servir le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, toi qui es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, je viens élever mes mains vers toi en ce jour, car je sais que ma source ne vient pas du travail de mes mains uniquement, mais de toi qui bénis et qui ouvre les portes des cieux. Ta parole déclare dans Philippiens 4 verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Seigneur, je m'accroche à cette promesse et je réclame la provision divine dans ce mois. Seigneur, je refuse de vivre dans la pauvreté, le manque ou les dettes. Ce mois-ci, ma maison sera un lieu d'abondance et non de pénurie. Père, ouvre les portes financières qui étaient fermées. Là où je me suis heurté à des refus, accorde-moi cette fois-ci l'approbation et la faveur. Multiplie les œuvres de mes mains et bénis mes projets afin qu'ils produisent des résultats au-delà de mes efforts au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je consacre mes finances à l'autel de Christ. Tout revenu, toute opportunité et toute ressource qui arrivera dans mes mains sera purifiée par le sang de Jésus. Je ferme toute porte à l'esprit de gaspillage, aux dépenses inutiles et à la mauvaise gestion. Seigneur, donne-moi la sagesse de bien gérer ce que tu places entre mes mains afin que je sois un canal de bénédiction pour d'autres. Éternel, je viens aussi détruire par la prière tout joug de pauvreté familiale, toute malédiction ancestrale qui veut limiter ma prospérité. Par le feu du Saint-Esprit, je brise tout cycle de manque, d'endettement et d'échecs financiers. Seigneur, je crois que comme il est écrit dans Deutéronome 8 verset 18, c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Ainsi je reçois aujourd'hui la force et la capacité d'entrer dans une nouvelle dimension financière. Père, je t'élève mes projets, mes affaires, mon travail et mes investissements. Donne-moi des idées inspirées du ciel qui attireront des ressources et des opportunités. Mets sur mon chemin des hommes et des femmes stratégiques, destinés à m'aider dans ma progression. Seigneur, je déclare que mes mains ne seront pas vides ce mois-ci, mais pleines pour donner, investir et bénir. Merci Seigneur pour ton abondance, car je crois que ce mois sera marqué par des percées financières et des provisions inattendues. Puissante déclaration prophétique. Je déclare que mes finances sont sanctifiées. Je sers un Dieu d'abondance et non de manque. Les richesses du mois me localisent au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous voici à la fin de ce 3e jour de jeûne et de prière, jour que nous avons consacré à attirer la faveur, les bénédictions et la grâce divine pour ce nouveau mois. Seigneur,
Nous savons que tu es fidèle et que chaque parole que nous avons déclarée dans la foi ne retournera pas à toi sans effet. Comme il est écrit dans Ésaïe 55 verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous croyons que nos prières sont déjà scellées dans le ciel. Seigneur, merci parce que tes bénédictions ne s'ajoutent d'aucun chagrin. Merci parce que ce mois, nous marcherons dans une nouvelle dimension de grâce. Merci parce que là où il y avait des portes fermées, elles s'ouvrent maintenant. Merci parce que là où il y avait des blocages, nous voyons déjà des percées. Nous ne marcherons pas par nos efforts humains, mais par la faveur surnaturelle qui attire les bonnes opportunités, les bonnes personnes et les bonnes ressources. Éternel, nous venons sceller dans le sang de Jésus toutes les prières élevées aujourd'hui. Que rien ni personne ne puisse voler ces bénédictions. Nous plaçons une clôture de feu autour de nos familles, de nos affaires et de nos projets. Seigneur, rends inefficaces les complots de l'ennemi et détourne de nous toute flèche invisible lancée dans ce mois. Nous déclarons que nous sommes couverts par ton bouclier de grâce. Seigneur, je prophétise que ce mois, aucun piège du diable ne réussira contre nous. Là où d'autres tomberont, nous resterons debout. Là où d'autres se décourageront, nous serons fortifiés. Seigneur, mets sur nos lèvres des témoignages de tes bontés. Que ceux qui nous verront puissent reconnaître que ce n'est pas par nos propres forces, mais que c'est ton bras puissant qui a ouvert des portes impossibles. Aujourd'hui, nous choisissons de clôturer cette journée avec un cœur rempli de gratitude. Nous savons que demain, au 3e jour, nous irons encore plus loin dans tes projets divins pour nous. Merci Seigneur parce que tu nous rends participants de ton plan parfait et que tu nous établis comme lumière et bénédiction dans ce monde. Puissante proclamation prophétique. Je déclare que ce mois sera marqué par des faveurs extraordinaires. Je marche sous un ciel ouvert. Les bénédictions de Dieu me poursuivent et m'atteignent. Ma vie devient un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés à la fin de ce 3e jour de jeûne et de prière. Si tu as persévéré jusqu'au bout, sache que le ciel a entendu tes prières et que la faveur de Dieu est déjà relâchée sur ta vie. Comme il est écrit, tu es béni à ton arrivée et béni à ton départ. Deutéronome 28 verset 6. Je proclame sur toi que tu n'as pas prié en vain. Les semences spirituelles que tu as déposées aujourd'hui produiront des fruits visibles dans ce mois. Que la grâce t'accompagne dans tes démarches, que les portes s'ouvrent devant toi, et que ta vie devienne un témoignage de la bonté de Dieu. Je libère une bénédiction spéciale sur ta maison, sur tes projets et sur tes enfants. Que le sang de Jésus soit ton bouclier et que l'on reconnaisse sur toi la main puissante de Dieu. Là où d'autres diront « c'est impossible », toi tu témoigneras que « rien n'est impossible à Dieu ». Bien-aimé, si tu as été béni par ce programme de prière, je t'encourage à t'abonner dès maintenant à cette chaîne Prions Ensemble pour ne manquer aucun moment puissant conduit par le Saint-Esprit. Ici, nous prions, nous proclamons et nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Active aussi la cloche de notification pour être averti chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux voir marcher dans la faveur divine. Tu seras un canal de bénédiction pour d'autres. Que la paix, la joie et la faveur de l'Éternel reposent sur toi dès aujourd'hui et pour tout ce mois. Au nom de Jésus-Christ, Amen.